Ouais, ben je finis de manger. Je te réponds tout à l'heure, ok? Yes, ça marche. Kibita? Eh, mais c'est n'importe quoi ce que tu dis là. Moi, je t'assure que c'est n'importe quoi. En tout cas, j'ai eu raison de le faire. J'ai eu raison de le faire, ce morceau, alors. Bah oui, puisque vous en parlez toujours. Mais bon, je vais t'expliquer en 2-3 mouvements l'histoire de ce morceau. Enfin, l'histoire de mon couplet. En 1995, ouais, voilà. En 1995, il y avait eu une manif musicale dans une salle à Sainte-Anne, tu vois. Et moi, c'était vraiment mes débuts, hein. J'étais vraiment un novice. Bon, j'écoutais déjà du son. À l'époque, c'était quoi qui était à la mode? À l'époque, il y avait du IAM, du NTM, MC Solar, tu vois, c'était ces trucs-là qui jouaient à l'époque. Après, bon, il y avait pas mal de rap US, mais les gens, ils étaient pas trop branchés là-dessus. Par contre, nous, on avait déjà nos connexions, parce que, tu vois, mon grand frère, encore une fois, bah lui, il nous ramenait des sons, des trucs. Et donc, ce qui fait que moi, j'avais déjà des notions sur le rap américain. Mais on va dire que vraiment, dans l'environnement, ce qu'il y avait, c'était ces rap français-là, tu vois. Et en fait, bah à l'époque, tu vois, moi, je griffonnais des petits textes, des petits trucs, mais j'avais pas encore quelque chose de conséquent, de concret à présenter. Et en fait, les mecs, ils m'avaient tendu un guet-apens, parce que une première fois, il y avait eu un petit sound system où j'avais été, et à l'époque, je rappais avec Malkema. On avait le groupe Arme à Feu, tu vois. Dicta, il nous avait pas encore rejoint, mais on avait déjà débuté avec Malkema. Et le truc qui s'est fait, c'est que voilà, on avait déjà dans ce premier sound system qui s'était déroulé au Moule, on avait été remarqué parce qu'on avait lâché un truc bien travaillé et ça avait percuté, tu vois. Bon, ensuite, ce qui s'est passé, c'est que les gars, après, je sais pas s'ils ont chopé la Jura, mais tu sais, comme à l'époque, les sound systems, les trucs comme ça, c'était très la compétition et on aurait presque dit que c'était un match de boxe, fallait détrôner les gens qui faisaient des bons trucs ou voilà, tu vois, il y avait des trucs en jeu. Donc en fait, ils nous ont réinvités à cette manif à Sainte-Anne. Et finalement, on me dit de monter sur le podium, mais il y avait des gars, en fait, eux, ils avaient déjà leur truc tout préparé. Et leur public était déjà là pour les applaudir, pour les chauffer, et nous pour être ridiculisés, en fait. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que ce petit délire de et des tonnes attachées, ben en fait, ce petit délire-là, c'est parce que justement à l'époque, on écoutait beaucoup General Levi. Et en même temps, je me rappelle qu'à l'époque, mais ça c'était vraiment un truc que vous n'étiez même pas encore là, hein. À l'époque, il y avait Lord Co-City qui était passé sur Sun FM et qui faisait des styles comme ça. Et en fait, comme à travers nous, on faisait un petit peu connaître ce qui déchirait, donc moi j'avais refait un freestyle avec ce délire-là. Et encore une fois, ce sound system-là, bah, c'est ce qui a fait ma réputation, mon succès. Parce que même moi j'étais étonné. Quand je suis monté sur scène, au début j'avais la pétoche. Mais en fin de compte, le public il a applaudi. Ouais, tout le monde s'est mis à gueuler. Ouais, ouais, ouais. Tu sais quoi, on m'a porté en l'air, les gens ils m'ont tenu et tout ça. C'était vraiment un moment d'émotion très fort, tu vois.
Et en fin de compte, ce petit refrain a fait que j'ai été remarqué et c'est comme ça que ma carrière elle s'est lancée. Ça a été vraiment l'un de mes premiers sons que j'ai présenté devant les gens et qui m'a lancé. Et donc, comme vers 2006, à cette époque-là, je bossais dans une boutique de vêtements, tu sais, les t-shirts Guada, les trucs, la boutique Brooklyn. D'ailleurs, big up dédicace à Hélène. Voilà, c'était sa boutique. Je bossais chez elle. Et en fait, il y a les gars de Jeunesse en Mouvement, de Communique Boutique, qui ont sollicité Boukfou pour faire un projet. D'ailleurs, c'est le projet Jeunesse en Mouvement. Jeunesse en Mouvement, vous pouvez voir le clip sur YouTube et tout, tu vois. JAM. Et voilà, il y avait différents artistes sur le concept et c'était aussi pour faire une promo pour des t-shirts et des trucs comme ça, tu vois. Et en fin de compte, pour valider cette réputation, j'ai décidé de reprendre ce refrain, d'écrire un couplet. J'ai fait un couplet tout nouveau. Et ensuite, en fait, c'était aussi un clin d'œil. Tu vois, c'est pas ce que vous êtes en train de croire. Moi, j'ai pompé personne. Tu vois, moi, j'ai mon style à moi. Et moi, en plus, je rappe quand j'en ai envie, comme j'ai envie et comme je me sens à l'aise, tu vois. Donc, j'ai pas besoin du style des autres ou quoi que ce soit. Mais il y a aussi une petite anecdote, c'est que à l'époque en Guadeloupe, les disquaires ils commençaient à foutre la merde. C'est-à-dire que déjà, moi je me rappelle vers 2005-2006, nous on kiffait l'album de Ali. Mais par exemple, quand on demandait aux disquaires c'est ce genre de rap, ils voulaient pas, ils boycottaient et ils ont commencé à faire rentrer des sortes de rap américains, mais tu sais, très Kaira, très truc. Voilà. Et donc, comme le public commençait à être détourné, le bordel il commençait à se faire, comme justement les styles comme General Levi ou bien les trucs des sound systems, mais vraiment les bases des sound systems commençaient à être mis à l'écart parce que en fait leur but c'était vraiment d'étouffer tout ce qui était underground. Leur but c'était de mettre en avant le mainstream et d'étouffer l'underground. Donc moi c'était aussi pour faire chier le monde, hein. Aussi pour faire chier le monde et rapper au public que voilà, nous en sound system c'est des trucs comme Buju Banton, enfin voilà, tous les trucs que tu connais déjà. J'ai pas à refaire l'histoire de la dancehall, il y a des gens qui savent le faire mieux que moi. Et c'est comme ça. Et moi j'ai fait un clin d'œil à, si tu veux, c'est pas du pompage, c'est un clin d'œil au boss General Levi, tu vois, The Incredible General, voilà. Donc maintenant, je sais pas d'où vous prenez vos mentalités. Après, moi, en tout cas, ça me fait plaisir parce que, encore une fois, je croyais que c'était que de la merde. Et parce que, tu sais, voilà, comme c'est ce qu'on laisse à croire, par exemple sur YouTube ou sur les trucs, tu connais la mentalité buzz, les trucs. Donc, tu vois, moi, de toute façon, comme je t'ai dit, hein, je suis plus trop dans le son, je suis plus dans trop ces trucs-là, donc je sais pas trop ce qui se passe. Alors maintenant, ça me fait plaisir si, au moins, ça me montre que j'ai pas bossé pour rien. J'ai pas bossé pour rien et voilà, ça me fait plaisir que tu viennes me poser des questions sur ce son. Et d'ailleurs, j'ai une grosse dédicace aussi à faire à Chifix, parce que c'est Chifix qui a fait les deux versions. Alors, il avait fait une première version pour le maxi de Jeunesse en Mouvement. Et en fait, après, il nous a fait un remix, d'ailleurs, qui est maintenant validé. Et d'ailleurs, qui est sur l'album de Boukfou et moi, enfin sur le maxi Boukfou au style Nouvel Emblème 2. Je l'ai appelé Nouvel Emblème 2 parce que c'est un peu une suite de concepts, un peu dans la même idée. Mais quand tu regardes bien, ça ne suit pas vraiment les thèmes ne suivent pas vraiment. Mais bon, on va dire que c'est la continuité du projet que j'avais avec Boukfou. Voilà. Donc c'est ça l'histoire de ce morceau. Voilà. Et Djerié parce que voilà, vu que maintenant c'est les codes de guerre que les gens ils véhiculent beaucoup, même si que nous on met en avant peace, unity, love, having fun et tous ces trucs là, en fin de compte c'était pour montrer que voilà, nous on faisait notre guerre à notre façon. Mais quand je te dis que c'est une guerre, c'est pas vraiment pour attaquer les gens, hein, c'était surtout pour résister à un putain de système qui nous mettait les bâtons dans les roues, tu vois. Voilà. En tout cas, merci de m'avoir appelé. Comme d'hab, hein, je t'ai dit, moi j'ai mes trucs à aller faire là. Là j'ai fait une petite pause parce que t'as vu il fait super chaud, c'est
la canicule. Et voilà, je me suis fait une petite pause à l'ombre, mais je vais poursuivre ce que j'ai à faire. Ma journée, elle n'est pas finie. D'accord. Eh ben, peace et à la prochaine. Bon, à bientôt les gens. Peace. Nous que vous. Yes, I. Bon, à bientôt les gens. Peace. Nous que vous. Yes, I.